Donc aujourd'hui, Gisela va principalement poursuivre son enseignement à la suite de ce qu'il a enseigné hier concernant donc, le texte de Nagarjuna, la précieuse guirlande des avions. Donc ce qui est abordé à présent dans le cadre de ce texte, c'est ce qui concerne donc, la vacuité. Donc c'est un domaine difficile à comprendre, mais d'une extrême importance. Donc, en effet, donc, l'importance de cette compréhension de la vacuité s'explique par le fait que ce qui est à la racine de toutes nos souffrances, de toutes nos difficultés, de tous nos problèmes, et donc ce sont donc, directement comme les facteurs perturbateurs de l'esprit, or toutes les dispositions négatives de notre esprit, et ce qui est à la racine de toutes ces dispositions négatives de l'esprit, c'est notre saisie erronée, nos vues fausses à propos du mode d'existence des phénomènes et de nous-mêmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette compréhension de la vacuité qui s'oppose donc à nos saisies erronées du mode d'existence de tout phénomène est vraiment capitale. Selon les enseignements bouddhistes, on n'établit pas du tout l'existence comme d'un créateur, d'un principe créateur de ce monde. En fait, ce qui crée la situation dans laquelle nous nous trouvons, fondamentalement, c'est l'ignorance qui saisit de manière erronée le mode d'existence des phénomènes et de nous-mêmes, ce qui engendre tous les facteurs négatifs de notre esprit, qui eux-mêmes engendrent toutes les souffrances et toutes nos vicissitudes. Là. Donc, bien sûr, ce qui est à la racine, c'est la saisie donc, de l'existence en soi, cette saisie d'un mode d'existence erroné des phénomènes, de l'existence en soi inhérente des phénomènes. Néanmoins, ce qui produit toutes nos expériences, ce n'est pas seulement cela, mais c'est la conjonction de cette ignorance avec la rencontre d'un certain nombre de conditions, de circonstances. Donc tous les êtres animés, les êtres sensibles, donc dotés d'une conscience, nous avons absolument tous en commun le souhait d'obtenir le bonheur et l'aspiration à éviter toute souffrance. En cela, nous sommes totalement tous égaux entre nous. Or, la plupart de tous ces êtres, de tous les êtres animés, sensibles, bien qu'ils souhaitent le bonheur, en fait, sont ignorants des véritables causes qui produisent le bonheur, et bien que voulant éviter la souffrance, par ignorance, ils ne font en fait que créer des causes de cette souffrance qu'ils exècrent. Et de même si nous nous trouvons tous réunis ici,
c'est parce que nous-mêmes, comme tous les autres êtres animés, nous souhaitons le bonheur et nous voulons éviter la Et donc, ainsi, nous sommes mus par notre intérêt donc pour le dharma, dans notre quête donc, du bonheur et d'éviter la souffrance. Et en fait, ce que la pratique du dharma nous permet d'atteindre, c'est d'une part le fait donc, à divers niveaux, donc à un premier niveau, d'obtenir à nouveau des états de renaissance fortunés en tant qu'être humain, en tant que demi-dieu ou en tant que Dieu, Asura, tout ça tout en demeurant dans le cycle des existences. Et donc ces états d'existence supérieure par lesquels on échappe donc aux souffrances incommensurables des états d'existence inférieure. Mais cela nous permet également, la pratique du dharma nous permet également de nous libérer définitivement de toutes les souffrances du cycle des existences et d'atteindre ainsi donc un bonheur durable, inaltérable. Et ultimement, au niveau le plus élevé, la pratique du dharma nous permet d'atteindre la perfection de l'état de Bouddha, où l'on peut donc agir pour le bien de tous les êtres d'une manière parfaitement appropriée. Donc si nous visons de tels objectifs, tout naturellement, nous accomplirons également le bien-être de cette vie, les facilités de cette vie, sans avoir à les rechercher. Ce seront en quelque sorte comme des bénéfices secondaires de notre pratique du dharma. Et donc, ainsi, si par la pratique du dharma, la pratique du dharma donc, nous permet de développer notre esprit, de faire progresser notre esprit, et en résultat de cette progression, de ces développements de notre esprit, alors tout naturellement, nous deviendrons en quelque sorte comme beaucoup plus résistants, capables de beaucoup plus de patience face aux diverses conditions adverses. Par exemple, habituellement, donc si l'on nous dit des paroles désagréables qui nous agressent, etc., alors nous avons tendance à nous mettre en colère, mais donc ne pas du tout le supporter. Mais lorsque l'esprit devient entraîné par la pratique du dharma, alors il devient en quelque sorte comme beaucoup plus fort et capable d'une grande résistance, d'une très grande patience. En fait, le Bouddha a donné de très nombreux enseignements, une multitude d'enseignements, et en fait, tous ces enseignements sont destinés au développement de l'esprit des êtres, à nous permettre d'entraîner, de faire progresser notre esprit. Et plus on fait progresser son esprit, plus on a de bonheur, même lorsqu'on demeure encore dans le cycle des existences, néanmoins on a beaucoup plus de bonheur et beaucoup moins de difficultés, même lorsque l'on est encore dans le cycle des existences. Donc,
Pour pouvoir obtenir des états de renaissance supérieure, tels que des renaissances humaines, ou comme demi-dieu, ou comme Dieu, comme Asura ou Deva, il n'est pas nécessaire pour cela de développer la sagesse qui réalise la vacuité. Pour obtenir ces états de renaissance supérieure, il est nécessaire de s'appliquer à l'observance d'une juste éthique et d'associer à cette pratique de l'éthique des pratiques telles que la pratique de la générosité, de la patience, etc. En revanche, pour pouvoir obtenir la libération définitive du cycle des existences, donc le bonheur inaltérable de la libération, et pour pouvoir également obtenir la perfection de l'état de Bouddha, il est indispensable de parvenir à la sagesse qui réalise la vacuité, qui réalise le non-soi. Mais donc pour pouvoir obtenir pour pouvoir parvenir à la totale libération du cycle des existences ou obtenir l'état de Bouddha, nous devons progresser petit à petit sur le chemin, et pour cela nous avons besoin d'obtenir une précieuse renaissance humaine, de telle sorte que de précieuses renaissances humaines en précieuses renaissances humaines, nous puissions continuer notre progression sur le chemin jusqu'à obtenir donc de telles réalisations de la totale libération du cycle des existences ou la perfection de l'état de Bouddha. Donc, mais en dehors de ça, par exemple, sur la base d'une renaissance animale, nous n'avons pas la possibilité de faire progresser notre esprit. Donc, à présent, donc Geshe-la va poursuivre ses explications sur la vacuité. Donc, la sagesse qui réalise la vacuité est ce qui nous permet de contrer donc la saisie de l'existence en soi, de l'existence inhérente, intrinsèque, l'existence comme établie de son propre côté, cette saisie qui est en fait donc la saisie de l'ignorance, et donc la sagesse qui réalise le non-soi ou la vacuité permet de contrer cette ignorance de la saisie du soi, d'agir en fait comme l'antidote direct à cette saisie du soi qui est en fait donc la racine du cycle des existences et de toutes les difficultés, de toutes les Donc, essentiellement, ce qui est expliqué à propos de la vacuité, donc c'est ce qui suit. Donc, de manière générale, nous appréhendons le moi et le mien comme si cela existait de manière tout à fait autonome, indépendante, existant en soi-même, s'établissant de soi-même, donc indépendamment des agrégats psychophysiques. Or, la vacuité en réalité, donc, le moi et le mien n'existent pas du tout de cette manière, mais ils existent sur le mode de la dépendance. Ils ne peuvent pas du tout s'établir d'eux-mêmes en toute indépendance, mais ils existent sous le mode de la dépendance, et en particulier donc de la dépendance des agrégats psychophysiques. Ils ne peuvent pas s'établir d'eux-mêmes indépendamment de ces agrégats psychophysiques. Donc, lorsque l'on perçoit, lorsqu'on arrive à comprendre que notamment donc le moi ou le mien, que l'on appréhendait comme existant en soi-même en toute indépendance, qu'un tel moi ou un tel mien, etc., n'existe pas, alors ce vide d'une telle existence est la vacuité.
Donc précédemment, dans ce texte a été énoncé l'importance de l'observance de l'éthique en tant que cause permettant d'obtenir des états de renaissance supérieure. À présent, donc, nous en sommes arrivés donc à la partie du texte où il est expliqué, donc, où il est question de la vacuité et donc du développement de la sagesse qui réalise la vacuité, qui permet donc d'obtenir la libération du cycle des existences et la perfection de l'état de Bouddha. Et donc nous arrivons à présent dans la partie du texte où sont indiqués tous les bienfaits qui découlent de la réalisation de la vacuité. Donc de la vacuité ou du véritable mode d'existence des phénomènes. Et donc, ce sont donc les bienfaits de cette réalisation de la vacuité qui sont alors exposés. Bien sûr. Donc, ainsi, il est énoncé que donc, si l'on atteint la réalisation de la vacuité, cela amène à leur extinction toutes les souffrances. Et donc, il est dit ensuite, donc, comme lorsque l'on a en fait compris ce dharma, littéralement il est dit donc, ce dharma, et en fait ici ce dharma, c'est donc ce raisonnement de la production interdépendante, comme de l'émergence en dépendance des phénomènes qui, comme Geshe-la l'a expliqué hier, est donc le raisonnement souverain qui permet d'établir donc le non-soi, l'absence d'existence inhérente. Donc, lorsque l'on a compris donc, ce dharma du raisonnement de la production interdépendante,
就是大公两个这个身体。Dans ma bête, c'est comme quoi? 那 Dans ma bête, c'est tout. 到那个是根据去的马头琴酒了。Allez, ça m'a fait bien. 马头琴两个是个这个为什么你去啊？你要了？你要是真正的说， 아니, 예. 我见那个多把的结果见马头琴回来，都那个아니, c'est ça, il est là, midi, c'est l'état. 但你这你他多把这个钱，就是国有不行嘛，下半年记得，下半年呢，国内的钱啊，是国内的嘛，哎，民间那个民间的，那个房大是两个几多大，这个几万了是吧？这个我的，那个房大，对不对？ 나는 시선선 도당 생각하고 있는 거. 他这个讲的都是他点击进去的，他东方人讲的针对讲去这个就是这帮的学了原因的，因为原来的那个东方的去的，那个研究的他们的研究，那个主要是什么有的话，差距。他东方的前些人去那个当时两把的些人去那个两把这个些人就。 他是乱的，就是一般的时候一个老，讲到底是一个有差异的。他就去这个别的他去国我们就接下来的是那个，去的是接这个啥，就考我，他都知道，讲到都去。Et donc, ce qui est expliqué donc ensuite, c'est que donc lorsque l'on a vraiment acquis la compréhension de la vacuité, donc du non-soi, du véritable mode d'existence des phénomènes, ou autrement dit donc de cette production interdépendante, de l'existence en dépendance des phénomènes, à ce moment-là, donc on n'a plus de crainte, pas d'angoisse, de frayeur à l'égard de cette nature ultime, de ce véritable mode d'existence des phénomènes. En revanche, ceux qui n'ont pas vraiment compris le sens de la vacuité et qui, en fait, manquent de mérite, n'ont pas suffisamment comme de mérite pour arriver à véritablement comprendre le sens de la vacuité, lorsqu'ils abordent donc ce domaine et lorsqu'ils perçoivent que, par exemple, les phénomènes n'existent pas donc de manière inhérente, qu'ils n'existent pas en eux-mêmes et que le soi, le moi en particulier, n'existe pas comme étant établi donc, de lui-même, de soi-même, à ce moment-là, ils ont en fait comme l'impression d'avoir perdu leur moi, de ne plus exister, et à ce moment-là, il s'ensuit donc une grande frayeur, littéralement dans le texte il est dit donc, comme ils en tremblent comme de frayeur, parce que ceux-là n'ont pas vraiment compris le sens de la vacuité. 根据你去年的这个那个当我们的东西，啊，根据讲你，je m'attinai anzi deve là， 对，根据讲你去年，根据讲你去年是到大学的去，多年过后就他大家两位，根据了公司嘛，这里结果呢，肯定，你这个人家说是结果呢，你这个人家差有了，多么的根据的。 你这个人家的当啊，他是今天的你这个人家的，马高的说的当，就是有的人当啊是相当的，你看马高姐当啊是的啊，东北里面，东北的现在地区里没有钱有嘛，你现在你这个人家的，好像是当有的占我的，哎，其实没这，哎，这个当啊，来上，来上，这个是哪里？然后他年路用什么些小炸子，这个是炸药，这是去年路解决一点用什么些，那些玩意都炸药的，那真就那个先知道，在这炸就是啊，我解决，但是我们也是然后就想解决的，那个开始我们也去过上去，我们去年的就当年做的这样去了了，做过国家。 东北的是可能像啊，现在说法上中央的你就叫中央团结，中央东北的中央毛不少呀，看你中央是有个，看你，这个看什么？这个，接受啥个东西？
Donc, comprendre la vacuité, donc le mode ultime d'existence des phénomènes, et donc le véritable mode d'existence des phénomènes, cela est quelque chose d'extrêmement important. Donc bien sûr, si nous pouvons arriver à une véritable compréhension de la vacuité, cela est excellent, mais même sans cela, si le fait d'écouter les enseignements sur la vacuité et de s'interroger en quelque sorte sur le sens de la vacuité, cela seul déjà agit sur les fondements, ébranle en quelque sorte les fondements de toutes les souffrances, de toutes nos souffrances. 다시를 또 다다. 이시에는다 가지지 된다 마음이 딱 나타나 미안하고. 나 미안한 게 있어. 나라는 무슨 지워야 거. 다야지. 아니고. 나 여도 여러. 나 여도 시고 나 아니다 여러지. 다 잠보 마도 무슨 다 주템이야 무슨 참. Donc, la crainte, la frayeur qui peut se produire lorsque on s'engage dans des investigations, des réflexions sur la vacuité, peut se produire pour la raison suivante, de la manière suivante, donc de manière habituellement, dans tout ce que nous faisons, par exemple, disons, je me lève, je vais travailler, je fais ceci, je fais cela, dans toutes nos activités, dans toutes nos pensées, etc. En réalité, ce moi que nous saisissons en tant qu'une existence inhérente, totalement, totalement indépendante des agrégats, de sa base de désignation, etc. Donc ce moi est continuellement présent dans toutes nos conceptions, dans tout ce que nous faisons, chaque fois que nous disons je fais ceci, je vais là, etc. Ce moi est continuellement, cette saisie d'un moi inhérent, indépendant, est continuellement présente en notre esprit. Ce qui fait que lorsque nous songeons au fait que ce moi donc indépendant, inhérent, n'existe pas, ce moi qui serait indépendant des agrégats n'existe pas, et lorsque donc nous analysons les enseignements où il est expliqué que en fait ce moi n'est qu'une désignation, une imputation d'un concept sur la base de désignation que sont les agrégats psychophysiques, à ce moment-là, ce moi que nous avons tellement l'habitude de saisir dans toutes nos activités, en voyant qu'un tel moi inhérent, indépendant n'existe pas, on peut alors tout à fait avoir l'impression que du coup, ce moi n'existe pas du tout. Et cela, bien sûr, va, dans ce cas, amène une très grande angoisse, une très grande frayeur. Et il est important, par conséquent, de bien comprendre parallèlement que ce moi existe bien, enfin le moi existe bien, mais ce n'est pas le moi qui existe, c'est un moi donc qui est seulement une désignation, une imputation d'une désignation sur une base de désignation, ce qui ne l'empêche pas d'exister véritablement. Donc il arrive, il est arrivé dans l'histoire que certains individus, lorsqu'ils arrivent à la véritable compréhension de la vacuité, ont l'impression d'avoir perdu leur moi et en quelque sorte ils s'accrochent à eux-mêmes pour se convaincre du fait qu'ils sont bien toujours là parce qu'ils ont donc cette crainte en fait d'avoir perdu ce moi. Donc bien sûr, donc, conventionnellement, il convient tout à fait d'accepter que donc, de manière générale, le moi, nos proches, etc., tout cela existe bien, même si cela n'existe pas tel que nous l'appréhendons habituellement. Cela existe néanmoins.
Et donc, il est important alors de se demander, mais ce moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'ensemble des agrégats? Est-ce que c'est un agrégat particulier, donc un des agrégats psychophysiques particuliers? Est-ce que c'est une partie des agrégats? Est-ce que c'est l'ensemble, le tout d'un agrégat, etc. Donc il est important de se poser ce genre de questions. Bien ça, bien ça. Donc rappelons ce que sont donc ces 5 agrégats, des agrégats psychophysiques. Donc il y a donc l'agrégat littéralement comme de la forme ou de la matière, qui est pour ce qui est de l'individu, donc qui est donc notre corps. Il y a donc l'agrégat des sensations, donc ces sensations qui sont de manière générale donc de 3 sortes, les sensations agréables, les sensations désagréables, les sensations neutres. L'agrégat de l'identification qui fait que nous distinguons les objets, que nous pouvons donc les dénommer en tant que ce qu'ils sont, donc on les identifie, donc comme son nom l'indique. L'agrégat des formations, on fait aussi des formations volitionnelles, qui est donc un facteur mental qui en fait met l'esprit en mouvement, qui meut l'esprit vers ses activités, vers l'activité, et l'agrégat de la conscience, qui est constitué donc par les 5 consciences sensorielles plus la conscience mentale. Donc demandons-nous quel est ce moi? Qu'est-ce qui est moi? Et cela constitue une méditation analytique, et il est important donc de s'appliquer à ces méditations analytiques. Donc, lorsque nous voulons méditer sur la vacuité, pour pouvoir bien identifier, c'est quand même, donc lorsque le fait de méditer sur la vacuité, cela va nous permettre de manière générale donc de réduire le pouvoir et la force des divers facteurs perturbateurs de notre esprit, tels que donc des puissants attachements, la colère, la haine, l'aversion. Donc plus nous développerons notre compréhension de la vacuité, moins ces facteurs perturbateurs de l'esprit auront de force. Et donc, lorsque l'on parvient à la perception de la vacuité, ce que l'on perçoit, c'est l'absence d'existence comme un vide, un simple vide, qui est en fait, mais qui n'est pas n'importe quel vide, qui est l'absence d'existence d'un moi, d'un je, qui serait indépendant
des agrégats psychophysiques et qui serait donc comme capable de s'établir de lui-même. Donc nous percevons alors ce vide de l'existence d'un tel moi. Donc, donc il est important d'arriver à bien identifier ce qu'est véritablement l'individu. Donc il y a donc divers systèmes philosophiques dans le bouddhisme. Donc, par exemple, il y a certains systèmes qui établissent que le moi, en fait, est l'ensemble des 5 agrégats, d'autres qui établissent que le moi est l'agrégat de la conscience, mais en réalité, donc en réalité, donc le niveau de philosophique, du système philosophique le plus élevé qui établit le véritable mode d'existence du moi, c'est ce qui est énoncé donc par la philosophie Prasangika Madhyamika, qui énonce donc en fait que le moi n'est qu'une désignation, une imputation sur la base des agrégats psychophysiques. C'est manié par une sens quand il était tapetavatam, j'ai des doutes. Donc comme cela a été expliqué, en fait, le moi donc n'est qu'une désignation, une imputation sur la base donc des agrégats psychophysiques ou de l'un ou l'autre, donc des agrégats psychophysiques du corps des aspects du corps de l'esprit, mais il n'existe pas indépendamment comme établi de lui-même en dehors, autrement que en tant que cette désignation donc cette imputation sur la base des agrégats psychophysiques. Et donc, de manière générale, comme le moi que nous recherchons, le moi que nous saisissons en tant qu'une existence établie d'elle-même, lorsque nous le recherchons, nous ne pouvons pas le trouver. Si nous recherchons, par exemple, ce qui est un tel, ou Marie-Thérèse, dans le corps ou dans la conscience, il n'y a nulle part, nous pouvons trouver, identifier, comme pointer du doigt, ce qui pourrait être donc telle ou telle personne dans les agrégats psychophysiques. Donc, il est important, donc, par ces diverses réflexions, d'arriver à se faire au moins une idée de ce qu'est la vacuité. Donc, c'est là, nous tournons un petit peu en rond. Néanmoins, donc, le but de cela, c'est d'arriver à se faire une idée de ce qu'est véritablement la vacuité.
Là. Donc, donc, par exemple, si lorsque nous nous regardons dans un miroir, donc nous voyons le reflet de notre visage donc, dans le miroir, mais cette image reflétée dans le miroir n'existe pas indépendamment, elle n'existe pas donc, en elle-même, elle existe de par la conjonction du miroir, de notre visage, de la lumière, etc., d'un certain nombre d'éléments. Donc, cette image reflétée, elle existe, mais si nous essayons de pointer du doigt, de rechercher qu'est-ce qui est véritablement cette image, alors nous ne trouvons rien. Si. Dombatsene. Sunyate. Sunyate am dombatsene. Donc, si nous recherchons vraiment dans ce reflet, dans le miroir, ce qui est vraiment cette image reflétée, en fait, nous ne pouvons rien trouver concrètement, comme quelque chose de concret que nous pourrions pointer du doigt, comme étant donc cette image reflétée dans le miroir. Pour autant, nous ne pouvons pas dire que ce reflet dans le miroir n'existe pas du tout, mais il n'existe que par, donc en interdépendance, par la conjonction d'un certain nombre d'éléments. Donc, la compréhension de la vacuité est extrêmement importante et donc comme cela a déjà été évoqué, nous en tirerons de très nombreux bienfaits, ne serait-ce que de nos réflexions sur la vacuité. Donc, par exemple, si nous songeons à la vacuité au moment de nous endormir, lorsque à ce moment-là, donc cela nous protégera de manière générale de nombreuses interférences, de nombreux obstacles. Méditer sur la vacuité nous permet également de purifier de nombreuses empreintes négatives et essentiellement donc la compréhension de la vacuité est ce qui contre directement la saisie du soi, donc l'ignorance qui saisit le soi, et cette ignorance qui est en fait la racine, comme donc, nous l'avons
vue, donc qui est la racine de toutes nos souffrances et de notre asservissement donc au cycle des existences, de tous les problèmes que nous y rencontrons. Donc de manière générale, ce que nous considérons comme nos ennemis, comme ceux qui nous est adverses, ceux qui nous nuisent, ce sont les personnes qui sont autour de nous, toutes sortes de situations qui nous font du tort, les individus qui nous font du mal, etc. Mais en réalité, notre ennemi fondamental, c'est cette ignorance de la saisie du soi. Donc, si en méditant sur la vacuité, nous nous attaquons directement à cette ignorance qui saisit le soi, donc nous nous attaquons directement à notre véritable ennemi qui nous entraîne dans toutes les souffrances du cycle des existences. Donc, en effet, cette ignorance donc, qui saisit le moi, le soi, donc cette saisie du soi, est notre véritable ennemi, donc un ennemi extrêmement nuisible, nocif. En effet, même si nous avons un ennemi dans cette vie, même si c'est un ennemi mortel, au point qu'il en vienne à nous, qu'il nous fasse beaucoup de tort, qu'il nous nuise considérablement jusqu'à, il peut, dans une situation extrême, nous faire perdre la vie pour cette vie, mais dans tous les cas, il ne peut nous nuire que pour la durée de cette vie. Et donc, de ce point de vue, ces malfaisances, ces nuisances sont limitées de toute manière à la durée de cette vie. Or, il n'en va pas de même de la saisie du soi, de cette ignorance donc de la saisie du soi, qui finalement nous entraîne dans toutes les souffrances du cycle des existences, et ceci pendant des éons, des cycles cosmiques innombrables, dans tous les états de renaissance du cycle des existences, où nous sommes soumis à toutes les formes de souffrance, que ce soit dans les renaissances humaines ou dans les renaissances dans les états d'existence inférieure, l'ennemi fondamental qui est à la base de toutes ces souffrances dans le cycle des existences, c'est en fait donc cette saisie du soi, cette ignorance qui saisit donc l'existence en soi, l'existence inhérente de soi et des phénomènes. Donc, par exemple, le fait que nous ayons dans cette vie pris ces agrégats donc impurs, conditionnés, contaminés, donc qui sont de la nature de la souffrance, cela est dû donc à l'ignorance qui saisit le soi. À partir du moment où donc nous avons pris ces agrégats contaminés, impurs, conditionnés par la force, donc qui sont pris donc par sous l'emprise donc de cette ignorance qui saisit le soi. Donc sur la base de ces agrégats, nous faisons nécessairement l'expérience de la souffrance, et en particulier donc de la souffrance de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort et de nombreux autres.
Il y a beaucoup de tout le touche. J'ai pas dû utiliser. Donc une fois que l'on atteint la libération du cycle des existences, et donc lorsque l'on aura quitté donc ces agrégats de nature impure, conditionnés, et que l'on aura donc atteint la totale libération du cycle des existences, alors on aura abandonné donc ces agrégats contaminés, impurs, qui sont donc de la nature de la souffrance. Et donc certains pensent qu'une fois que l'on a ainsi abandonné ces agrégats donc contaminés, que de ce fait, le continuum mental, le continuum d'existence, en quelque sorte, de l'individu, va arriver à une totale extinction. Et donc certains pourraient alors craindre de ce fait d'arriver à cette extinction complète de leur existence, mais en réalité, lorsque l'on est arrivé à ce qui est appelé donc le nirvana sans reste, c'est-à-dire où l'on n'a plus du tout ces agrégats impurs contaminés, le continuum mental, le continuum d'existence de l'individu n'arrive pas du tout à son extinction, mais il n'est plus associé à des agrégats impurs, contaminés, qui sont de la nature de la souffrance. Néanmoins, il continue d'exister. Et donc, donc ainsi, certains pensent, notamment certains systèmes philosophiques de la tradition du petit véhicule, donc, pensent que donc, une fois que l'on a atteint le nirvana, donc l'au-delà de la souffrance, la totale libération du cycle des existences, donc tous les agrégats n'existant plus, et donc comme le continuum mental en fait n'existant plus comme arrivant donc à son extinction, que de ce fait il n'y a plus du tout de raison de craindre quoi que ce soit. Par exemple, donc s'il n'y a plus de naissance, selon eux, donc leur point de vue, donc à partir de ce moment-là, donc s'il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de raison de craindre quoi que ce soit. Donc cela est le point de vue de certains systèmes, de certains philosophes.
이런 chuyện 집에 하면서 라지 마루가 시작이 또 내가 시작이 아마라. 이런 집에 하면서 chen 집이 집이 제 내가 시작하가 아니 이제 송부지 너무 송부지 내가 시작하가 chen 집이 집이 어떻게 다 라지 마루가 통부지 라지 마루가 다 나는 다들 하나는 연습을 뒤지 하다 다들 마루가 하다 제 책이라 그래서 제가 지치 다들 마루가 제 책이라 그래서 다들 마루가 제 책 다시 버려 놔도 아니